Voilà, que Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un est content d'être dans la présence de Dieu ce matin? Ouais. Dis à ton voisin, je crois qu'il faut que je commence par voisine, hein, parce souvent je dis voisin, la seule chose que j'entends c'est voisine. Est-ce que tu peux dire à ta voisine, je suis content de te voir dans la maison de notre Dieu. Ouais. Vous savez, c'est extraordinaire, le psalmiste dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oui, venir à la maison de Dieu, mes amis, ça doit être une source de joie pour nous de savoir qu'on va se retrouver avec nos frères et sœurs dans la présence de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Oui, donc il ne faut pas serrer le visage. Commence à sourire. Regarde pour moi si ton voisin sourit. S'il ne sourit pas, dis-lui, ouvre ton visage. Dis-lui, ouvre ton visage. Dis-lui, ouvre ton visage. Dis-lui, ça ne sert à rien de fermer. Dis-lui, tu ne nous fais pas peur. Ça ne sert à rien de fermer. Ouvre. On a besoin que tu ouvres. Que Dieu soit béni. Ce matin, nous allons continuer. Toujours, vous savez qu'on est un peu dans une mini-série où on est en train de parler notamment du fait de devoir servir Dieu. On avait commencé par répondre à l'appel et puis mardi passé, on a parlé de la moisson abondante d'ouvriers parce que nous croyons que Dieu se prépare des hommes et des femmes qu'il veut utiliser. Quelqu'un me donne un bon amen. Et il y a plusieurs choses que l'on a dit. Je reviens rapidement sur ce que l'on a dit dimanche dernier. On a pris ce texte de Matthieu chapitre 9, verset 36 au verset 38. C'est un texte que nous connaissons où le Seigneur Jésus va parler à ses disciples. Il va leur dire la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et parmi les choses que nous avons dit dans ce texte, que nous avons retenu de ce texte, c'est de dire premièrement la moisson est grande. C'est le Seigneur lui-même qui dit que la moisson est grande. Et quand il dit que la moisson est grande, c'est que le Seigneur est en train de nous enseigner qu'il y a un besoin devant nous qui est non négligeable. La deuxième des choses que l'on a vues, c'est que s'il y a un besoin non négligeable, le Seigneur dit aussi qu'il y a peu d'ouvriers. En d'autres termes, les ressources que nous avons actuellement sont insuffisantes. Ensuite, il va les encourager, il va leur demander de prier le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Et on a vu que le Seigneur nous demande de pouvoir prier. On ne pourra pas faire plus sans plus d'ouvriers. Et on a terminé en disant que Dieu ne cherche pas seulement des ouvriers, mais des ouvriers pour sa moisson. Et ensuite, nous avons continué avec un deuxième grand point où nous avons dit ici que devant le besoin, soit on répond, soit on trouve des excuses. Quand il y a un besoin, soit on répond, soit on trouve des excuses. Et on a vu que le Seigneur va prendre dans la parole que nous avons plusieurs exemples. On a eu l'exemple du bon samaritain, ou de la parabole, on parle du bon samaritain, de celui qui doit aimer son prochain. Et on a vu que ceux qui étaient censés connaître la loi, les sacrificateurs, ceux qui étaient censés être consacrés à Dieu, les Lévites, ont vu cet homme à même le sol, qui était à demi-mort, la Bible dit, mais la Bible dit, ils sont passés outre. Ça veut dire qu'il y avait un besoin, mais eux qui étaient censés connaître Dieu ont vu un besoin et se sont détournés. Et dans cette parabole, la Bible parle du bon samaritain. Le bon samaritain, lui, n'est pas censé connaître Dieu, parce que dans Jean chapitre 4, lorsque Jésus parle avec la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. C'est-à-dire, Jésus lui-même est en train de dire, en tant que samaritain, certes, tu adores un Dieu, mais tu ne connais pas le véritable Dieu. Mais c'est celui qui ne connaît pas le véritable Dieu qui s'est arrêté pour faire ce que ceux qui étaient censés connaître Dieu n'ont pas fait. Et on a vu ensemble combien est-ce que Dieu veut nous interpeller, mes frères et sœurs, à pouvoir répondre aux différents besoins qui sont devant nous. Troisième grand point, nous avons vu qu'il y a des conséquences à négliger l'œuvre de Dieu. Il y a des conséquences au fait de ne pas répondre aux besoins qui sont devant nous pour faire avancer l'œuvre de Dieu. On a vu cela dans Agée chapitre 1, versets 7 à 9. Je nous laisse refaire la lecture à la maison. Et puis nous avons terminé en disant que Dieu n'envoie pas des ouvriers au hasard. La quantité ne prime pas sur la qualité. C'est pas parce qu'il manque des personnes dans l'œuvre de Dieu que Dieu est prêt à utiliser n'importe qui. Dis à ton voisin, voisine. Dieu n'est pas prêt à utiliser n'importe qui. Dieu n'est pas prêt à t'utiliser n'importe comment. Et cela est important. Et puis on a terminé avec le dernier point en disant, il se peut que pendant un temps il y ait pénurie d'ouvriers. Mais Dieu se prépare toujours des personnes dans le secret. Ce que j'aime avec Dieu, même si le même Dieu qui te dit, il n'y a pas suffisamment d'ouvriers, priez. C'est le même qui avait déjà anticipé le fait qu'il n'y ait pas assez d'ouvriers pour préparer des personnes en secret. Mes amis, Dieu n'est jamais en retard. Dis ça à ta voisine, Dieu n'est jamais en retard. Ouais. Même quand tu as l'impression qu'il manque, Dieu a déjà pourvu à ceux qui manquent. Regardez lorsque vous lisez dans Genèse, la Bible dit que l'homme avait péché. Dieu a dit à Adam, Adam, ne mangez pas de ce fruit-là, vous allez mourir. Mais lorsque Adam et Ève vont consommer le fruit, vous vous rendrez compte que Dieu avait déjà
pourvus. Parce que la Bible dit, ils vont se recouvrir des vêtements en peau d'animaux. Dieu avait pourvu pour que derrière, c'est vrai, la conséquence du péché, qu'il puisse avoir une solution pour se relever. Ça veut pas, c'est pas parce qu'il y a un manque que ça veut dire forcément que Dieu lui aussi manque. Ce n'est pas parce qu'il y a une réalité où on voit le manque que ça veut dire que Dieu est pris au dépourvu. Mes amis, Dieu a une solution. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc on a terminé, on a dit que Dieu se prépare des personnes dans le secret. Ce matin, on va continuer, s'il y a un thème que je dois donner à mon message, c'est prier. Dis à ton voisin ou à ta voisine, prier. Le Seigneur donne une instruction dans le texte que l'on a lu. Il dit, priez le maître de la moisson. Ce sera ça le thème de mon message. Priez le maître de la moisson. Le Seigneur donne une instruction. C'est le même texte que nous lisons, mais on va le lire maintenant dans un autre livre de la Bible. On va prendre maintenant la version de Luc. Luc chapitre 10, versets 1 à 2. C'est quasiment le même texte, mais le contexte change. C'est la même réalité que le Seigneur va mettre en avant sur l'aspect de prier le maître de la moisson afin qu'il puisse envoyer des ouvriers dans sa moisson. Luc chapitre 10, versets 1 à 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Après, Verset 2. Amen. C'est le même texte, mais pas le même contexte dans lequel Jésus donne cette phrase. Et au travers, maintenant, ce texte ici, dans la version de Luc, il y a quelques éléments que l'on va tirer qui vont nous aider ce matin. Mes amis, lorsque Jésus ici est en train de parler, Jésus est en train de s'adresser à des personnes au verset 1er. La Bible dit, Jésus venait de désigner 70 autres disciples. Il venait de les envoyer 2 à 2 pour aller prêcher l'évangile, pour aller faire la mission. Alors on comprend que quand Jésus ici est en train de parler, il parle à des disciples, certes, mais il s'adresse à des personnes qui sont déjà engagées. Vous verrez que cela a son importance. Jésus s'adresse à des personnes qui sont déjà engagées. Il incite ceux qui sont déjà engagés pour l'œuvre et ses besoins de pouvoir prier pour que d'autres personnes s'engagent à leur tour. Jésus ne s'adresse pas à des personnes qui ne sont pas engagées. Jésus ne s'adresse pas à des personnes qui n'ont rien à faire de l'œuvre de Dieu. Jésus ne s'adresse pas à des personnes au hasard. Jésus est en train de demander à ceux qui sont déjà engagés de s'engager dans la prière. Plusieurs raisons. Première raison, c'est que parfois, tellement nous sommes engagés dans l'œuvre de Dieu qu'on oublie l'importance de la prière pour l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, mes amis, c'est une œuvre spirituelle. L'œuvre de Dieu a besoin de la prière. L'œuvre de Dieu a besoin de la prière. Des fois, on est tellement actif dans le service qu'on en oublie que face à certains besoins, la solution, c'est pas de faire plus. La solution, d'abord, c'est de prier. Tellement on est engagé, on en oublie la prière. Mes amis, combien d'entre nous, des défis, on en a. Des défauts, on en voit. Mais combien d'entre nous prient encore? On est les premiers dans l'église. Et même des gens ont déjà quitté l'église. Mais posez un peu la question à ces gens. Mais est-ce que vous vous êtes levé un jour pour prier par rapport aux besoins que vous avez, vous? On a la facilité de faire demi-tour. On a la facilité de critiquer. On a la facilité de se lasser. Mais quand est-ce que nous nous lèverons pour prier? Parce que l'œuvre que nous avons, l'œuvre que nous faisons, l'œuvre qu'est l'Église c'est l'œuvre du Seigneur. N'est-ce pas lui qui a dit « Je bâtirai mon Église ». C'est l'œuvre de Dieu. Alors quand bien même il y a des besoins dans l'œuvre de Dieu, le Seigneur est en train de rappeler, vous qui êtes déjà engagés, s'il y a une chose que vous pouvez faire, c'est prier. La deuxième raison, mes amis, c'est qu'il te sera difficile de prier pour quelque chose vis-à-vis duquel tu ne te sens pas concerné. Est-ce que ce sera facile pour toi de prier pour une chose dont tu sais que ça ne te concerne même pas? D'ailleurs, tu n'as pas besoin de le dire. Si on te dit, commence à prier pour Sainte Lucie. Quelqu'un qui a de la famille à Sainte Lucie se dit, bon, je vais quand même prier. Toi, tu dis, je ne connais personne. Je n'ai pas de famille là-bas. Je n'ai pas d'amis. Qu'est-ce que moi je vais faire à prier pour Sainte Lucie? Pourquoi? Parce que tu ne te sens pas concerné.
Il y a beaucoup de choses, mes frères et sœurs, vis-à-vis desquelles nous ne nous sentons plus concernés. Mais le Seigneur est en train de mettre en avant ici. Il parle à des engagés. Il n'y a que les engagés qui peuvent prier d'une certaine manière pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. C'est pourquoi moi, des fois, je ne m'étonne plus. Quand je dis on va commencer à prier, intercéder pour l'Église, si je vois que tu n'as pas envie de prier, c'est tout simplement que tu n'es pas engagé. Tu ne peux pas faire à quelqu'un qui n'est pas engagé ce que seul un engagé peut faire. Ouais. Et ça dans tous les domaines. Tu vas commencer à parler à un couple. Si le mari et la femme sont engagés, le couple peut-être ne va pas bien, tu donnes des conseils, ils vont trouver des solutions. Mais si déjà l'un et l'autre ne sont plus engagés, tu as beau donner des conseils, personne ne va faire des efforts. Pourquoi? Dans le cœur, ils sont déjà désengagés. Il y a des choses qu'on ne peut pas demander à des personnes qui ne sont pas engagées. Dis à ton voisin, dis tu vas devoir apprendre à t'engager. Ouais. Le Seigneur s'adresse à des personnes qui sont engagées, mes frères et sœurs. Nous aurons du mal à prier sincèrement pour une chose pour laquelle nous ne nous sentons pas concernés. Et cela est important. Premier grand point ce matin de mon message, c'est que lorsque le Seigneur nous invite à prier, il y a une leçon que nous devons saisir. C'est que l'Église doit apprendre à prier pour les besoins qu'elle rencontre. L'Église doit apprendre à prier pour les besoins qu'elle rencontre. Parfois, on a l'impression que ce que le Seigneur est en train de leur dire, c'est comme si c'était banal. Il dit, mais il y a peu d'ouvriers, qu'est-ce que nous allons faire? Il dit, mais mes amis, priez. Vous savez, parfois, prier, on a tellement banalisé prier qu'on ne se rend même plus compte que prier, c'est une stratégie que Dieu nous donne pour voir les besoins être résolus. Même dans ta propre vie de prière, on a besoin de te forcer, de te courir après pour que tu pries. Pourquoi? Parce qu'au fond de toi, tu as commencé à négliger l'apport que peut emmener la prière dans ta vie. Mes amis, on ne prie pas un Dieu mort, on prie un Dieu vivant. Quelqu'un me donne un bon amen. Oui, la prière, ça marche. Et tu vas me dire, pasteur, oui, amen, gloire à Dieu, je sais que la prière, ça marche. Tu mens. Pourquoi? Parce que si tu savais que ça marchait, tu l'aurais pratiqué. Quand tu sais qu'une chose fonctionne, tu ne vas pas manquer de le faire. Si je te dis, tape dans ma main, à la clé, tu as 250 000 euros, comme dans les pubs de la Coupe du Monde. Pourquoi tu ne vas pas le faire? Parce que tu sais que je ne vais rien te donner. Mais si tu sais que quelqu'un a les moyens de le faire, il te dit, tape dans ma main, tu vas aller. Pourquoi? Parce que tu sais. Tu sais que lui, potentiellement, il ne ment pas. Si je tape, et en plus, il a les moyens de me donner. Parce que tu sais que ça marche, tu vas le faire. Mes amis, la prière, ça fonctionne. Lorsque l'Église rencontre le besoin, Dieu ne dit pas inquiétez-vous. Dieu ne dit pas mettez-vous à pleurer. Dieu ne dit pas commencez à critiquer. Dieu ne dit pas commencez à vous battre. Dieu dit priez. Mes amis, prier ne devrait pas être la dernière chose que nous avons sur notre liste. Prier devrait être le premier réflexe que nous mettons en pratique. Parce que mes frères et sœurs, celui qui prie, il est en train de dire, Seigneur, je décide de t'impliquer face aux besoins. Lorsque le Seigneur nous demande de prier, en réalité, le Seigneur est en train de vouloir que son Église apprenne à l'impliquer face aux différents besoins qu'elle rencontre. Prier, c'est notre responsabilité. Le Seigneur, c'est le maître de la moisson. Le Seigneur, c'est celui qui peut pourvoir à nos besoins. Mais prier, c'est notre responsabilité. Mes amis, Dieu pourvoira. Quelqu'un me donne un bon amen. Mais prier, c'est ta part. Vous savez, j'ai même connu des gens qui sont spécialistes à demander aux autres de prier pour eux, mais eux-mêmes ne prient pas. Dis à ton voisin, il faut arrêter. Dis-lui, il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est-à-dire, lui, il a déjà dit à toute l'équipe, priez pour moi. Toi, prie pour moi. Tu as vu mon problème, prie pour moi. L'intercession, priez pour moi. Ma soeur, oh, c'est dur pour moi, prie pour moi. Mais toi-même, tu ne pries pas pour toi-même. Tu ne pries pas pour toi-même. La meilleure personne qui peut prier pour ses propres problèmes, c'est toi. C'est toi. Tu sais, quelqu'un dit avec moi vérité. Tu veux que je te dise la vérité? C'est-à-dire, même quand tu viens et tu dis, pasteur, prie pour moi. Vraiment, à moins que la situation soit grave. Je vais prier pour toi, mais en groupe. Parce que si un me dit, pasteur, prie pour moi. L'autre me dit, pasteur, prie pour moi. L'autre me dit, pasteur, prie pour moi. Parce qu'on demande toujours au pasteur de toujours prier pour nous. Prie pour moi. Prie pour moi. Je ne vais pas pouvoir prendre autant de temps que toi-même tu peux prendre pour ta propre vie pour prier. Donc les prières deviennent des prières groupées. Seigneur, souviens-toi des besoins des membres de l'Église.
À moins que la situation mérite, la situation soit vraiment particulière. Mais des besoins, on en a tous. Qui n'a pas de besoin? Lève la main. Tu n'as aucun besoin. Toi, tu dis, Seigneur, en tout cas, depuis ma naissance, tu m'as comblé, j'ai besoin de rien. Lève la main. On a tous des besoins. Mais le Seigneur nous encourage. Il dit, c'est votre responsabilité. Ne néglige pas ce qui est de ta responsabilité, mon ami. Tu dois apprendre à prier. Autre élément que le Seigneur dit ici au travers du fait de prier, il dit prier c'est un impératif. Il dit pas si vous sentez. Il dit pas si vous voulez. Il dit pas quand vous pourrez. Il dit mes amis, il y a un besoin, faites quoi? Priez, priez pour ce besoin. Dis à ton voisin, prie, 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 prie. Priez. Priez. Des fois il y a l'urgence, le besoin est là et nous on est là, on regarde. Ah c'est dur. Ah Seigneur. Seigneur, c'est dur. Le Seigneur a dit, priez. Priez. Il y a un besoin qui est devant nous. Au lieu de nous lamenter, prions. D'ailleurs, un conseil même que je peux te donner. Essaye de changer tes lamentations en sujet de prière. Tu vas voir, ça va t'aider. Parce que se lamenter, bon, je pose la question, quelqu'un va dire, pasteur, toi aussi, qui ne s'est jamais lamenté? Lève la main. Non, lève, vraiment lève. Donc toi, tu dis, tout m'arrive, mais à chaque fois ça m'arrive, je dis, oh, gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Je ne l'avais pas vu venir, gloire à Dieu. On s'est déjà tous lamentés. Mais après t'être lamenté, dis-toi en toi-même, il faut que je change ça en sujet de prière. Tu dis, Seigneur, non, mais c'est pas normal. Non, c'est pas normal, c'est pas normal. Oui, c'est pas normal, mais transforme ça en sujet de prière. Seigneur, regarde la situation, c'est pas normal. Il y a plus de possibilités en priant qu'en te lamentant. Il y a un manque d'ouvriers, c'est vrai, mais Seigneur, toi, tu peux pourvoir. Il y a un défi devant nous, c'est vrai, mais nous reconnaissons que toi, tu peux le faire. Dieu veut nous éduquer à prier, c'est un impératif. Mes amis, prier, c'est nécessaire. Le Seigneur ne nous laisse pas, permettez-moi l'expression, le joint devant un besoin. Le Seigneur met cela à l'impératif. Priez parce que cela est nécessaire. L'Église doit apprendre à prier. L'Église doit se discipliner à prier. Un enfant de Dieu doit se discipliner à prier, mes amis. Un disciple de Jésus doit se discipliner à prier. Parce que c'est un impératif, mes frères et sœurs. Ce n'est pas quelque chose dont on peut se passer. Si nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer, et si nous voulons voir Dieu agir et opérer, quelqu'un me donne un bon amen, j'avance. Il est important, je l'ai dit tout à l'heure, prier, c'est décider d'impliquer Dieu. Pourquoi? Parce que mes frères et sœurs, il arrivera que l'Église soit confrontée à des défis. Et permettez-moi, lorsque je parle de l'Église, tu peux l'appliquer pour ta vie personnelle. Il arrivera que l'Église soit limitée. Mais lorsque Dieu nous demande de prier, c'est parce que Dieu sait que nous avons un Dieu qui n'est pas limité par nos limites. Quand Dieu nous invite à la prière, ce n'est pas de dire qu'il n'y aura pas de défi, mais c'est de dire, moi Dieu, je suis au-dessus de vos défis, au-dessus de vos réalités, au-dessus de vos batailles, au-dessus de vos combats, au-dessus de ce que vous pouvez vivre ou traverser. Mes amis, c'est normal, il peut arriver que l'Église traverse des déserts, mais on a un Dieu qui est au-dessus des déserts que l'on traverse. Oui. Et ça, tu dois le croire. Il en va de la maturité spirituelle que de comprendre que Dieu ne va pas toujours vous faire éviter les moments difficiles. Hey. Mais Dieu vous aidera toujours à traverser les moments difficiles. Souvenez-vous, c'est Dieu qui dit à Moïse, Moïse, je vais vous faire passer par un endroit. Normalement, on ne passe pas par là, mais moi, Dieu, je vais vous faire traverser par là. Ils arrivent devant la mer Rouge. Moïse dit, Seigneur, c'est quoi le problème? Parce que moi, je pensais que si tu étais Dieu, tu allais nous emmener par un chemin, tu allais simplement repousser nos ennemis. Dieu a dit non. Non. Je ne repousserai pas d'abord vos adversaires, je vous conduirai au travers de vos adversaires. Mes amis, Dieu est plus sage que nous. Dieu est plus grand que ce que nous pouvons penser ou imaginer. Parfois, on passe notre temps à se plaindre. Seigneur, pourquoi tu me fais passer par là alors que c'est l'itinéraire pour vivre ton miracle? C'est l'itinéraire pour vivre la main de Dieu. C'est l'itinéraire pour vivre ce que Dieu seul peut faire dans la vie d'un individu. Mes amis, ne fuyez pas les situations où vous ne comprenez pas grand-chose. Dis ça à ton voisin pour moi. Dis-lui ne fuis pas, dis-lui ne fuis pas. Dis-lui ne fuis pas. C'est dans ces situations face au manque
que Dieu peut se révéler comme celui qui pourvoit. C'est face à cette réalité du désert que Dieu peut se révéler comme étant la source qui ne tarit jamais. C'est devant certains combats que Dieu peut se révéler comme étant l'Éternel des armées qui combattra pour toi. Église, ne fuis pas les défis. Apprends à prier dans les défis. Apprends à prier dans les défis. Quelqu'un me dira, pasteur, j'arrive pas à prier parce que c'est difficile. Trouve un frère, une sœur avec lesquels tu vas prier. Que les moments difficiles ne soient pas une excuse pour arrêter d'être spirituel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Que les moments difficiles ne soient pas une excuse pour arrêter d'être un enfant de Dieu. Que les moments difficiles ne soient pas une excuse pour éviter de demeurer discipliné. Non! Au contraire, c'est quand ça ne va pas que tu as encore le plus besoin de demeurer ancré dans la présence de Dieu. Oui. Tu ne peux pas être mature spirituellement si chaque fois qu'il y a un rhume, chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, oh non, moi aussi c'est comme ça, Seigneur, tu m'as laissé. Dieu ne t'a pas laissé. Apprends à t'appuyer sur lui, même quand tu ne sens rien, même quand tu ne vois rien, même quand tu n'entends rien. Apprends à demeurer dans la présence de Dieu. Oui, parce que vous savez, dans la vie chrétienne, quelqu'un sera d'accord avec moi de dire, quand tu viens de te convertir, tu vas lever la main si ça t'est arrivé. Quand tu viens de te convertir, tu as l'impression que quand tu pries, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. Tu as toujours l'impression que la réponse vient tout de suite. Ouais. Même quelqu'un a essayé ça avec la Bible. Il dit, Seigneur, donne-moi le verset que je dois lire. La Bible, ça tourne tout seul. Et puis tu tombes sur le verset. Tu dis, waouh, Dieu m'a parlé. Jusqu'au jour où Dieu estime que tu as grandi, tu refais le truc de la Bible. Tu tombes sur le verset et Judas alla se pendre. Tu comprends que là, c'est peut-être pas Dieu qui est en train de te parler. Pourquoi? Tu as grandi. On fait la même chose avec nos enfants. Quand l'enfant est encore petit, peu importe, même s'il dit des choses que tu ne comprends pas, tu vas tout faire pour faire ce que l'enfant a dit. Mais plus l'enfant commence à grandir, tu vas dire, commence déjà par articuler quand tu parles. Oui, pourquoi? Parce que tu estimes qu'il a grandi. Avec Dieu, c'est pareil. Plus tu grandis, plus aussi Dieu va changer de méthode. Oui. Dieu va changer de méthode. Si Dieu demain te donnait tout ce que tu demandais à la minute où tu priais, tu ne grandirais plus. Dis avec moi, Seigneur, j'accepte de grandir. Au nom de Jésus. Amen. Oui. Je le dis, mes frères et sœurs, prier, c'est décider d'impliquer Dieu. Face aux besoins, face aux défis, face aux problèmes, nous décidons d'impliquer le Seigneur. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, vous aurez du mal à vous engager dans une chose, pour être encore plus précis, pour laquelle vous n'avez pas prié. Pourquoi? Parce que quand vous priez, la prière donne à Dieu l'occasion de disposer votre cœur. Oui, c'est difficile. Des fois, tu te rendras compte que tu n'arrives pas à t'impliquer. Pourquoi? Parce que c'est une chose pour laquelle tu n'as pas prié. Il y a certaines choses, c'est seulement quand tu pries que Dieu commence à incliner ton cœur, à convaincre ton cœur. Tu sens que je peux être dans le désert, mais je sais que je vais traverser. Pourquoi? Parce que quand j'ai prié, Dieu m'a donné la conviction, ça va aller. Aujourd'hui, mes amis, on a une pénurie d'enfants de Dieu qui sont convaincus. Les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont plus convaincus. C'est-à-dire, si le pasteur dit, tout le monde suit ce que le pasteur a dit, quelles sont les convictions que Dieu t'a données dans ton cœur? Quelles sont les convictions où tu peux dire ça? L'Esprit de Dieu a mis ça sur mon cœur. On a des gens qui changent toujours de position. Un jour c'est A, le lendemain c'est B, après-demain c'est C, après-demain c'est D. Oh non, mais Dieu m'avait dit en fait. On ne comprend plus rien. Où sont les convictions que l'Esprit peut mettre sur ton cœur? J'aime Paul. Paul est dans un bateau, Actes chapitre 27. Le bateau est en train de couler. La nuit, un ange lui apparaît, lui dit, Paul, tu ne vas pas mourir. D'ailleurs, dans ce bateau, les hommes que je t'ai donnés, eux non plus ne vont pas mourir. Quand lui-même rentre auprès de tout le monde, c'est le seul à qui l'ange a parlé. Quand il regarde la réalité, le bateau est en train de couler, les amis. Mais pour autant, il dit, les amis, personne ne va mourir. Comment toi tu sais que personne ne va mourir? Il dit, un ange du Dieu que je sers et auquel j'appartiens m'est apparu cette nuit. Il m'a dit qu'il n'y aura pas de perte que d'autre que celle du bateau. Quelle conviction! Tout le monde est en train de lui dire, Paul, déjà toi tu es un prisonnier. Les prisonniers, déjà, comment est-ce qu'on va écouter un prisonnier qui nous parle? Mais il est convaincu. Prisonnier, mais convaincu. Dans un bateau en train de couler, mais convaincu. Mes amis, lorsque l'on prie, c'est là que Dieu met des convictions sur notre cœur. Avant d'entrer dans un mariage, prie. Dis à ton voisin, à ta voisine, prie. Oui, dis-lui ça. Oui.
Oui. Parce que quand tu entres dans le mariage, il y a un premier problème. Moi, je savais que c'était pas lui. Je savais. Donc, tu n'as aucune conviction. Tu entres à l'intérieur sans rien. Mon ami, si tu entres dedans sans conviction, tu vas sortir sans conviction. Ouais. Quelqu'un qui va me dire, pasteur, non, Dieu m'avait dit. Et puis quand les problèmes arrivent, moi, je ne sais pas si c'était Dieu, en fait. Et des convictions avant de t'engager. Quand tu t'engages dans une église, sois convaincu de là où tu mets les pieds. Oui. Parce que tous les jours dans une église ne sont pas des beaux jours. Dis ça à ton voisin. Tous les jours dans une église ne seront pas des beaux jours. Oui. Oui. Si à chaque fois que quelque chose ne va pas, tu quittes, tu vas faire toutes les églises de la Martinique, mon ami. Oh non, aujourd'hui, non, aujourd'hui. La dernière fois, j'aimais la basse, mais aujourd'hui, la basse n'était pas là. J'allais voir ailleurs. Et des convictions. Tu rentres dans un travail, sois convaincu. Même si tu ne vas, toi-même tu dis, je vais pour l'argent. Sois moins convaincu de ce que tu fais. C'est-à-dire, on a des gens qui manquent de conviction. Tout ce dans quoi les gens sont n'ont plus de conviction. La prière t'aide. Lorsque tu pries, c'est à ce moment-là que Dieu vient incliner ton cœur, que Dieu vient mettre des paroles dans ton cœur. Quand bien même tout n'est pas parfait, mais tu sais que ma place, elle est là. Quand bien même tout ne va pas bien, mais tu sais que je suis au bon endroit. Quand bien même ma famille n'est pas parfaite, mais je sais que c'est cette famille que Dieu m'a donnée. Pourquoi j'en suis convaincu à l'intérieur de moi? Oui. J'ouvre une parenthèse que je referme rapidement. Les convictions doivent être soumises à la parole de Dieu. Je referme. Quelqu'un va me dire, pasteur, moi je suis convaincu que c'est lui le mari de ma vie. Alors que tu vas te marier avec lui, il n'est pas né de nouveau. Ça, ce n'est pas conforme à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mes amis, cela est important. Deuxième grand point, j'avance. Quand l'Église prie, ce qui a été semé est remué. Je vais expliquer. Lorsque l'Église se met à prier, ce qui a été semé dans l'Église commence à être remué. Mes amis, la prière vient arroser le champ dans lequel on a semé. C'est alors que certaines choses commencent à prendre un sens. Lorsque vous regardez, par exemple, comment le Seigneur fonctionne, le Seigneur Jésus a toujours été auprès de ses disciples. Et souvenez-vous, chaque fois qu'il était auprès de ses disciples, il n'a pas cessé de semer sa parole en eux. Jésus était en train de leur dire, bon, les amis, comprenez que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Vous savez, mettez-vous un peu à la place des disciples. Nous, on a toute la Bible. C'est-à-dire que quand on lit toute la Bible, on comprend tout ce que Jésus voulait dire. Mais Jésus, c'était quand même quelqu'un de mystérieux. Hein? Il dit, bon, moi je suis avec vous pour un temps, mais il y a un moment où je ne serai plus là et vous allez continuer la mission que moi j'ai commencée. Et il lui dit, Seigneur, on ne peut pas juste rester ensemble et puis on avance ensemble? Le Seigneur n'a pas manqué de semer des paroles. Il dit, bon, moi j'ai fait certaines choses, mais vous ferez des plus grandes choses que moi. Qu'est-ce que tu entends par faire des plus grandes choses que toi? Tu as mis ta salive dans la boue, tu as mis sur les yeux d'un aveugle et l'aveugle l'a vu. Je ne vois pas comment on peut doubler ça, moi. Donc le Seigneur dit des choses, mais quand vous lisez la Bible dit même que les disciples avaient du mal à comprendre ce que Jésus était en train de leur dire. Mais Jésus était en train de semer. Quelqu'un dit avec moi, semer. Jésus était en train d'investir en eux. Même quand Jésus va les prendre à la conversion, il dit, venez, suivez-moi, je ferai de vous pécheurs d'hommes. Je pose la question, vous savez c'est quoi pécheur d'hommes? C'est-à-dire, tu peux savoir ce que c'est parce que tu as la Bible. Mais quand Jésus vient trouver des gens qui vont à la mer, qui pêchent des poissons, est-ce que quelqu'un pêche des poissons ici? On n'a pas de pêcheurs. Quelqu'un a fait, soit tu pêches pas. Il dit, bon, je pêche, mais pas trop. Toi, tu es en train de pêcher, quelqu'un vient te voir et dit, maintenant, suis-moi. Tu ne vas plus pêcher des poissons, tu vas pêcher des êtres humains. Toi, tu vas le suivre, sois honnête. Tu vas le suivre. Il dit, pêcher des êtres humains. Donc, quand le Seigneur leur dit ça, nous, on a la Bible, on comprend. Mais certainement que pour eux, ils ont encore du mal à saisir. Dans Actes chapitre 1, le Seigneur continue à semer en eux. Il dit, bon, maintenant, vous serez mes témoins, le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous irez Jérusalem, Samarie, Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Jusqu'à présent, ils n'ont pas l'impression de comprendre. Comment est-ce qu'on le sait? Parce que quand Dieu va se révéler à Pierre dans Actes chapitre 10,
et qui va lui dire, maintenant, il faut aller vers les païens. Pierre va lui dire, non, non, moi, je refuse. Mais quand Dieu t'a visité et t'a dit, tu vas aller jusqu'aux extrémités de la terre, on pensait que tu comprenais. Non, Dieu était en train de semer, mais ne comprenait pas. Quand est-ce qu'ils ont compris? Quand là, dans la chambre haute, dans la prière, toutes ces paroles qui ont été déposées en eux ont commencé à être remuées. Vous savez, des fois, vous ne comprenez pas dans la vie. On est en train de semer à l'intérieur de vous. On est en train de semer. Tu vas à l'église, la parole est prêchée. Pour l'instant, tu ne saisis pas encore le sens. Il y a des choses qui sont déposées en toi, là où tu as grandi, dans l'éducation. Il y a beaucoup de choses qu'on a déposées en toi. Mais tu te rendras compte, plus tu demeures dans une atmosphère de prière, plus il y a des choses qu'on a déposées en toi il y a longtemps. Ça commence à reprendre un sens que maintenant. C'est comme ça qu'il y a des gens, quand Dieu va te dire, ah, à partir d'aujourd'hui, je t'appelle à me servir. Toi-même, tu vas dire, ah oui, je comprends maintenant pourquoi cette fois-là, maman ne me laissait pas sortir. Je comprends pourquoi on m'a toujours dit que j'étais un enfant spécial. Je comprends pourquoi on m'a toujours dit qu'on essayait de m'initier à des choses bizarres. Et à ce moment-là, tout commence à prendre un sens. C'est quand ils sont dans la chambre haute en train de prier. Ils sont en train de prier. Il y a toujours Pierre, cet homme qui était peureux, qui a abandonné Jésus à la croix. Mais il est là dans la prière. Pendant qu'il est en train de prier, les choses qu'on a semées commencent à être remuées. Il se souvient que Jésus lui avait dit, Pierre, oui, ce n'est ni la chair ni le sang qui t'a révélé ces choses. D'ailleurs, Pierre, je te donne une clé. Je te donne cette clé. C'est toi qui auras une autorité au niveau de l'Église. Et souvenez-vous que lorsque l'Esprit de Dieu les visite, la première personne qui se lève pour parler, c'est qui? C'est Pierre. C'est là, dans la prière, que celui qui était peureux, finalement, tout ce qui a été semé en lui a commencé à revenir. Et il est devenu ce que Dieu voulait qu'il devienne. Mes amis, ne négligez pas la prière, ça peut changer votre vie. Pendant que vous êtes en train de prier, le Seigneur peut commencer à faire remonter des choses qui ont été, des bonnes choses qui ont été semées en vous. Des choses que Dieu avait déjà déposées en vous. Tu vois, quand tu étais petit et que maman t'amenait à l'église, tu n'avais aucune envie d'y aller parce que le dimanche matin, il y avait téléfoot ou bien tu voulais regarder autre chose. Mais tu ne sais pas que Dieu avait orchestré ça pour que quand tu arrives à l'église, il y ait des paroles qui soient semées. Moi, je me souviens, l'une des choses qui a fait que je me sois converti, c'est qu'un jour, je me suis souvenu, je me suis dit, est-ce qu'il faut que je devienne musulman? Après, j'ai réfléchi, j'ai dit non. La seule chose qui m'a empêché de le faire, c'est quoi? C'est que je me suis souvenu que ma mère m'avait toujours dit, s'il y a un Dieu qui existe, c'est Jésus. C'est cette petite chose-là qui a fait qu'au lieu d'aller à la mosquée, je sois allé à l'église. La seule chose. Et pour autant, quand elle m'emmenait à l'église, moi je faisais du foot, donc dimanche, aller à l'église, c'était manquer un match. Ça m'embêtait. Et puis si je n'avais pas de match, il y avait téléfoot. Donc dans tous les cas, ça m'embêtait. Hey. Mais c'est ça, le peu de choses où j'allais avec elle à l'église. Non, c'est ça qui a fait qu'à un moment donné, quand le temps est venu, que c'est remonté sur mon cœur. Et moi, quand j'étais petit, j'allais à l'église. J'allais quand même à l'église avec maman. Là-bas, on m'a toujours dit, c'est Jésus qui est Dieu. Donc, s'il faut que je commence quelque part, je vais quand même essayer ce Jésus-là. Mes amis, ne négligez pas. C'est dans la prière qu'il y a des choses qu'on a semées en vous. Parents, j'aimerais même encore vous encourager. Continuez à semer dans vos enfants. Même s'ils ne changent pas aujourd'hui, ils changeront demain. Ouais. La parole de Dieu, c'est une semence. Elle est là, elle ne meurt pas. C'est-à-dire même 10 ans après la semence que tu as déposée, elle finira par parler. Elle finira par s'exprimer. D'ailleurs, ce que nous sommes en train de devenir le plus souvent, c'est le résultat des semences qui ont été déposées en nous. Parfois, tu te rendras compte que cette semence n'était ni hier, ni avant-hier. Peut-être ce n'était même pas ici à la parole du salut. Quelqu'un était venu te voir, avait prié pour toi. Et à ce moment-là, tu te dis, mais il a prié pour moi, je comprends. Il me dit des choses, mais je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Il dit, non, mais toi, tu as une grande destinée. Pour l'instant, tu ne comprends pas. On a dit, toi, tu es le Joseph de ta famille. Pour l'instant, tu ne comprends pas. Oui, à l'église, il y a toujours soit Joseph, soit David, soit... On est tous quelqu'un dans la Bible. Jusqu'au moment où, là, dans la prière, le Seigneur est en train de remuer les choses, est en train de soulever les choses, et les choses commencent à prendre un sens. Commencent à prendre un sens. Église, ne négligeons pas la prière. Il y a un temps où ce qui a été semé en toi doit sortir pour éclairer les autres et bénir les autres. Demeurer dans la prière, c'est aussi comprendre, oui, il y a des choses qui ont été semées en moi, mais c'est l'environnement favorable pour que tout ce qui a été mis en moi finisse par donner naissance et sortir. Mes amis, on peut semer, mais s'il y a quelqu'un qui peut pousser pour que tu donnes naissance à ce qui doit sortir, tu dois prier pour que le Seigneur le fasse.
Tu dois prier pour que le Seigneur le fasse. C'est comme ça que quand Jésus lui-même commence à parler à Pierre, qui de base s'appelait Simon, il dit non, toi je t'appellerai pas Simon, je t'appellerai désormais Pierre. Pourquoi? Parce qu'à ta destinée doit être rattachée une réalité. Il y a une réalité qui doit sortir de ta vie, mes amis. J'aimerais dire à quelqu'un, ne néglige pas ta propre vie. Ne néglige pas tu es ignorant de ce que Dieu peut faire avec toi. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire sortir de toi. Tu n'as aucune idée, même si Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si on t'a négligé, même si on t'a méprisé, même si on t'a rejeté, ne néglige jamais ce qui peut sortir de toi. Ouais. C'est pas parce que les hommes ne reconnaissent pas ta valeur que ça veut dire que Dieu n'a pas déposé quelque chose de grande valeur au-dedans de toi. Ouais. Et ça, tu dois apprendre à l'apprécier. Parce que l'une des armes du diable, c'est quoi? C'est que tu vois, quand tu n'es pas obéissant à la parole de Dieu, dans la vie, tu commences à te manger des coups. Tu te manges des coups. Et puis, à la fin, c'est toi-même qui doutes de la valeur que tu as. Le diable ne peut pas t'arracher ta valeur, mais il peut te faire douter de la valeur que toi-même tu as. Ouais. C'est pour ça, apprends à apprécier ta valeur. Apprends à proclamer ta valeur. Le matin, quand tu te regardes dans le miroir, apprends à apprécier ta valeur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis un beau gars. Je suis une belle femme. Qu'on vienne me voir dans la rue ou pas, je suis une belle femme. Déclare-le. Tu vois, tu fais ton humilité. Oh non, quand même. Bon, sois humble, c'est ton affaire. C'est dans la Bible, c'est David qui dit, il dit, je loue le Seigneur de ce que je suis une merveilleuse. L'humilité, c'est pas ne pas s'apprécier. Apprends à t'apprécier à ta juste valeur, mais ne prends pas non plus la big tête aussi. Hein? Dis, oh, moi, c'est pas qui je suis. Non. Apprends à t'apprécier à ta juste valeur. Apprends à apprécier ce que Dieu fait de toi à ta juste valeur. Tu n'es peut-être pas arrivé, mais apprécie là où tu es. Peut-être je ne prie pas encore en d'autres langues, mais j'apprécie, je suis un enfant de Dieu. Ne sois pas complexé. Apprécie et laisse Dieu t'emmener à ton plein potentiel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne prophétises peut-être pas comme les autres, mais apprécie parce qu'au moins tu lis la parole de Dieu. Apprécie ce que tu fais de bien. Apprécie. Dis à ton voisin, ta voisine, apprécie. Oui. Apprécie ce que tu fais de bon, de bien. Apprends à apprécier la valeur que tu as. Ne laisse pas le diable te mentir. Tu ne sais pas ce qui peut sortir de ta propre vie. Tu ne sais pas ce que Dieu peut faire avec toi. Oui. Je l'ai dit, quand l'Église prie ce qui a été semé et remué. Jésus a dit dans Marc chapitre 3, verset 14, il dit, il établit les 12 pour les avoir avec lui, mais ensuite pour les envoyer. Quelqu'un dit avec moi, envoyer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, souvenez-vous, on est dans le deuxième point, lorsqu'on est en train de prier ce qui est semé et remué. Mais je veux que tu comprennes que ça nous concerne tous. Pourquoi? Parce que dès le départ, Jésus a dit, je ne vous ai pas choisi juste pour vous avoir avec moi. En d'autres termes, la finalité, ce n'est pas que vous soyez assis. La finalité, ce n'est pas juste que vous écoutiez une prédication. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? La finalité, ce n'est pas juste que tu viennes et que tu rentres à la maison. Il dit, je vous ai avec moi, mais il y a un moment donné, je dois vous envoyer. Il y a un moment donné, vous devez vous mettre en mouvement. Il y a un moment donné, vous devez partir. Il y a un moment donné, vous devez servir. Il y a un moment donné, vous devez entrer dans une autre phase. Mes amis, cela nous concerne tous. L'Église n'est pas un centre, n'est pas un hôtel. Voilà, c'est ça que je cherchais. N'est pas un lieu juste dans lequel on vient, on reste, on se repose, on dit c'était bien et après on part. Non. L'Église n'est pas non plus un hôpital. Quelqu'un me donne un bon amen. Non, donne-moi un amen bien. Amen. Donne-moi un amen bien. Amen. Ouais. Donne-moi le verset qui dit l'Église est un hôpital. Parce que nous, on aime beaucoup dire ça. Hein. L'Église est un hôpital. Ouais. On dit non, l'Église est un hôpital. Oui. Mes amis, dans l'Église, on trouve celui qui guérit. C'est Jésus. Mais l'Église, quand vous lisez la Bible, ressemble plus à un camp de formation qu'à un hôpital. Lorsque vous regardez l'Église selon la Bible, elle ressemble plus à un camp dans lequel on vient pour être formé, pour être entraîné, qu'un hôpital où on vient pour être guéri et après on repart. Oui. Lorsque le Seigneur met en avant sa pensée ici, mes amis, nous ne sommes pas simplement à l'Église pour attendre, pour consommer, mais il y a un jour, toi aussi, tu dois être utile. Il y a un jour où ce que Dieu a investi en toi doit servir à quelqu'un. Il y a un jour où toutes les prédications que tu as entendues doivent pouvoir te rendre utile pour servir quelqu'un d'autre, que ce soit dans l'Église ou alors à l'extérieur.
On est devenu tellement consommateur. On vient à l'église, on prend, on mange. On vient à l'église, on prend, on mange. On vient à l'église, on prend. Mais qu'est-ce que tu fais avec ce que tu reçois? Qu'est-ce que tu fais avec la nourriture que tu reçois? C'est comme ça que dans l'église, les gens commencent à se détruire parce qu'ils n'ont plus rien à faire. Ouais. Les gens s'ennuient. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas conscience que dans l'œuvre de Dieu, eux aussi doivent pouvoir répondre. Ce n'est pas que pour les autres, c'est pas, quelqu'un dit avec moi, c'est pas que pour les pasteurs. Ouais. C'est pour chacun d'entre nous, mes amis. Alors l'église a besoin de prier. Pourquoi? Parce que quand nous prions, il y a des nouveaux profils qui arrivent. Quand nous prions, il y a des nouveaux profils qui arrivent. C'est-à-dire que Dieu renouvelle son église. Il envoie des hommes et des femmes qui sont prêts et prêtes à servir. C'est pourquoi des fois, toi tu viens à l'église, tu penses que tu es venu tout seul. C'est la prière peut-être de quelqu'un qui t'a emmené jusqu'à l'église. Oui. Parce que quand l'église est en train de prier, Seigneur, envoie des ministères, envoie des ouvriers, envoie. Dieu dit, ok, je vais chercher quelqu'un à faire venir ici. Si ceux même de la maison ne répondent pas, on va faire venir quelqu'un de l'extérieur. Hey. Donc des fois, toi tu viens, tu t'assois, tu te dis, c'est bizarre, mais ce matin, j'avais juste à cœur de venir ici. Non, juste à cœur. Avec Dieu, parfois, ça commence avec juste à cœur. J'avais juste à cœur. Hey. Hey. Quand l'église prie, Dieu envoie de nouveaux profils. Quand l'église prie, il y a de nouveaux ouvriers qui s'engagent. Quand l'église prie, il y a de nouveaux ministères qui prennent place. Mes amis, il faut que l'église prie. Le Seigneur a dit priez. Le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Troisième grand point, j'avance et tout doucement nous allons finir. Quand l'église prie, ses membres sont divinement mandatés pour faire l'œuvre de Dieu. Quand l'église prie, ses membres deviennent divinement mandatés pour faire l'œuvre de Dieu. Ça veut dire quoi? Je vais le faire en parole de vie. Quand l'église prie, le premier endroit où Dieu vient chercher des gens à utiliser, c'est dans l'église. C'est aussi simple que ça. Quand vous lisez Actes chapitre 4, la Bible dit, les apôtres et les disciples vont se réunir. Et la Bible dit, ils vont se mettre à prier. Ils vont prier. Et parmi les choses qu'ils vont demander à Dieu, ils vont dire, Seigneur, donne-nous d'annoncer ta parole avec assurance. Et puis qu'il puisse se faire des miracles, des signes et des prodiges. Ça, c'est la prière de l'Église. La Bible dit, pendant qu'ils sont en train de prier, le lieu dans lequel ils étaient trembla. Ça veut dire que, mes amis, dis à ton voisin, il y a prière et prière. Dis-lui, il y a prière et prière. La Bible dit, ils sont en train de prier, à tel point que le Saint-Esprit les visite et le lieu où ils sont se met à trembler. Mais ce qui est encore plus extraordinaire, quand vous allez dans Actes chapitre 5, ils ont prié, ils ont dit, Seigneur, fais des miracles. Seigneur, opère des prodiges. Seigneur, opère des guérisons. Et parfois, nous faisons la même chose. On dit, Seigneur, guéris encore. Seigneur, viens nous réveiller. Seigneur, fais de nous des hommes et des femmes de prière. Mais vous savez ce que Dieu a fait? Actes chapitre 5, la Bible dit, il se faisait beaucoup de miracles, mais par les mains des mêmes apôtres qui ont prié. Ça veut dire quand ils ont dit, Seigneur, fais des miracles. Dieu a dit, je ferai des miracles, mais au travers qui? Je le ferai au travers vous. Mes amis, quand l'Église prie, les premières personnes que Dieu va utiliser, c'est ceux mêmes-là qui sont en train de prier. Pendant qu'ils sont en train de dire, Seigneur, fais de grandes choses. La Bible dit, quelqu'un dit avec moi, extraordinaire. La Bible dit qu'on prenait des gens qui étaient malades. On les déposait là. De telle sorte que quand Pierre passait, que son ombre, au moins son ombre, puisse toucher celui qui était malade. Et celui qui était malade serait guéri. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on quitte juste le domaine du miracle. On entre dans le prodige, c'est-à-dire quelque chose qu'on n'a jamais vu. Tu n'es plus guéri par imposition des mains. C'est juste l'ombre de quelqu'un qui t'a touché. Tu passes près de quelqu'un et la personne est guérie. C'est-à-dire que Pierre ne t'a même pas parlé. Ils ont demandé à Dieu, Seigneur, fais de grandes choses. Et Dieu a décidé de faire de grandes choses au travers d'eux. Je pose la question, mes amis, nous sommes en train de prier Dieu, mais Dieu le fera au travers de qui? On est en train de demander à Dieu, Seigneur, relève ma famille. Mais est-ce que tu es prêt à ce qu'il t'utilise pour relever ta famille? On dit, Seigneur, change la Martinique. Tu es prêt à ce qu'il t'utilise pour changer le territoire? On prie pour des choses, mes amis, pour lesquelles nous ne sommes même pas prêts nous-mêmes à nous engager. Et vous savez, quand nous prions ça, Dieu, il le sait. Dieu le sait. Dieu n'a pas de problème à exaucer nos prières. Dieu cherche les personnes au travers desquelles il va pouvoir faire ce qu'on lui demande de faire. Mais je prie ce matin au nom de Jésus, qu'il y ait ne serait-ce dans l'église qu'une ou deux personnes
qui, lorsque l'on va prier, vont dire, Seigneur, je ne sais pas avec qui tu veux le faire, mais me voici, je suis disponible. Ouais. Dieu mandate celui qui prie. Quand tu es en train de prier, Seigneur, que les guérisons reviennent. Est-ce que quelqu'un soupire à ce que les malades soient guéris? Ouais, tu vois, même toi, Amen m'étonne. Quand quelqu'un est malade autour de toi, la seule solution que tu as, bon, prends un Doliprane, prends un Doliprane. Tu lis la Bible, mais la seule chose que tu as à dire à quelqu'un, c'est prends un Doliprane. C'est-à-dire, si la parole de Dieu ne te challenge plus, il se peut que spirituellement, tu sois déjà mort. Quelqu'un dit avec moi, Seigneur, je prie ce matin, fais-moi revivre par ton esprit. Ouais. La Bible, elle est extraordinaire. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Qui a cru? Lève la main. Quels sont les miracles qui t'accompagnent? Hey. Le Seigneur cherche des personnes au travers lesquelles il va pouvoir faire ce qu'on lui demande de faire. On dit, Seigneur, restaure les cœurs brisés. Mais qui est-ce que Dieu va envoyer pour être des conseillers auprès de ceux qui ont le cœur brisé? Dans une société où on n'a plus le temps pour personne. On dit, Seigneur, guéris les cœurs brisés. Dieu dit, oui, je guéris les cœurs brisés. Mais j'envoie des personnes pour aider ceux qui ont le cœur brisé à se relever. C'est comme ça que Jésus, lorsqu'il dit, l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, regardez ce que la mission qu'il a, que l'Esprit de Dieu lui donne d'accomplir. C'est-à-dire que quand nous voulons que Dieu fasse certaines choses, Dieu cherche les bonnes personnes. Je prie encore que dans l'Église, on trouve des bons conseillers. Quelqu'un me donne un bon amen. Quelqu'un que quand tu es blessé, il va prendre le temps avec toi, parler avec toi, prier avec toi. Aujourd'hui, plus personne n'a le temps. Le culte finit à midi, puis la personne dit, bon, moi j'ai mes haricots sur le feu, il faut que je mange. Comment tu veux que Dieu t'utilise pour bénir les autres si la seule chose à laquelle tu pensais manger? Ouais. Parce que ce n'est pas pendant la prédication que tu vas commencer à faire, ma soeur, ça va? Tu vas bien? Comment ça a été la semaine? Il y a le message. Non, ça veut dire forcément, il faut que tu attendes la fin du culte. Mais si à la fin du culte, tu es plus concentré par tes haricots que par le fait de « Seigneur, utilise-moi pour bénir quelqu'un ». Tu ne pourras pas être un instrument entre les mains de Dieu. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Yes. Mes amis, que Dieu utilise, que ce soit une ou deux personnes, qu'il trouve quelqu'un ce matin qu'il va pouvoir utiliser pour accomplir sa volonté. Quatrième élément, quand l'Église prie, on découvre de nouvelles opportunités pour faire avancer l'œuvre. Dans Colossiens chapitre 4, versets 3 à 4, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit « Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes et le faire connaître comme je dois en parler. » On voit simplement ici que lorsque l'Église prie, le Seigneur donne de nouvelles opportunités. Des opportunités pour que l'œuvre avance. Dieu donne de nouvelles opportunités. Vous savez, la dernière fois, on disait, ouais, qui veut qu'on change de salle? Lève la main, en tout cas, ceux de l'Église. Quelqu'un va dire, pasteur, il faut qu'on change. Parce que même trouver une place de parking, c'est difficile. Ouais. Mais c'est une nouvelle opportunité dont on a besoin. Alors, il faut prier. C'est-à-dire, on veut beaucoup de choses, mais on n'est pas prêt à faire la chose qu'il faut pour que ces choses se manifestent. Et dit, prier pour qu'une porte me soit ouverte. Parce qu'actuellement, je n'ai pas de possibilité, je n'ai pas d'opportunité. Et ça, mes amis, même dans vos vies personnelles, il peut arriver que vous soyez dans une situation où vous n'avez plus d'opportunité. Vous avez l'impression que toutes les portes sont fermées. Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un? Tu as l'impression que tout est fermé, tout est bouché. Seigneur, que j'aille à gauche, c'est fermé, que j'aille à droite, c'est fermé. La chose a pris. Prie, parce que si humainement tu n'as pas de possibilité, Dieu peut ouvrir un chemin, il peut frayer un chemin, il peut ouvrir une nouvelle porte. Paul dit, priez pour moi. J'ai besoin d'une nouvelle opportunité. Priez pour moi, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin d'évoluer. Donc lorsque l'Église prie, Dieu ouvre de nouvelles opportunités. Alors que l'Église prie, mes frères et sœurs, j'avance. C'est pourquoi, s'il y a une chose ce matin que j'aimerais partager, sachez, c'est pourquoi ici, lorsque l'Église est appelée à prier, sachez que l'une des choses que l'ennemi va combattre, c'est la vie de prière d'une Église. Tu sais, tu comprendras mieux pourquoi est-ce que l'ennemi ne veut pas que tu pries quand tu sauras ce que la vie de prière peut produire dans ta vie. Mes amis, s'il y a une chose que l'ennemi combat, c'est bien nos vies de prière. S'il y a une chose que l'ennemi veut neutraliser dans l'Église, c'est bien la vie de prière de l'Église. Vous savez, regardez en Martinique, de manière générale, l'un des problèmes que les églises rencontrent, c'est la prière. De manière générale. Tous les pasteurs, moi, avec qui je parle, s'il y a une difficulté que l'on peut voir dans l'église,
c'est la difficulté à prier. Et on va se plaindre que beaucoup de choses entrent dans le territoire. Beaucoup de choses prennent place. Quand tu regardes le degré de débauche, toi-même tu te dis jusqu'où on va aller. Chaque carnaval, on dépasse un stade qui n'a pas été connu avant. Depuis le peu d'années que je suis là, chaque carnaval, c'est encore innovant. On se plaint de choses qui se passent. Et pour autant, on ne s'attelle pas à faire notre part. On ne s'attelle pas à faire. Même parfois dans nos maisons, il y a des choses qui entrent. Pourquoi? Parce que dans la maison, on ne prie pas. Dans nos relations, il y a des choses qui entrent. Pourquoi? Parce qu'on ne prie pas. Mes amis, regardez quelques éléments ou quelques raisons pour lesquelles l'ennemi combat la vie de prière de l'Église. Quand l'Église ne prie pas, premièrement, elle est submergée. Elle est dépassée. Regardez, lorsque vous regardez l'épisode de Gethsémane, la Bible dit, Jésus va avec les disciples. Jésus doit aller à la croix. Il dit aux disciples, venez avec moi. Il dit, venez avec moi. Et pendant que les disciples sont près de lui, la Bible dit, Jésus va s'avancer pour prier. Quand il revient, il retrouve ses disciples endormis. Mais quand vous allez dans le livre de Luc, la Bible dit, ils étaient endormis de tristesse. Ça veut dire quoi? Que émotionnellement, ils ont été submergés. Les défis qu'ils ont rencontrés les ont submergés. Le meilleur moyen de faire face aux défis, mes amis, c'est de demeurer dans la prière. Une église qui ne prie pas est submergée. Ils ont été endormis de tristesse. Deuxième chose, quand l'église ne prie pas, elle stagne. Il y a peu de mouvement, les choses n'avancent pas. Lorsque vous regardez dans Actes chapitre 2, chapitre 3, jusqu'à Actes chapitre 4, le Seigneur leur avait dit, vous allez non pas rester à Jérusalem, mais une fois que vous allez être visités, vous allez vous mettre en mouvement. Sauf que les disciples et les apôtres sont restés là indéfiniment, jusqu'à ce que la persécution vienne les bouger. Vous savez, parfois, l'une des choses qui fait que Dieu permet certaines persécutions, c'est parce qu'on ne veut plus avancer. Dieu permet la persécution, pourquoi? Pour qu'ils se mettent en mouvement, là où initialement, d'eux-mêmes, ils devaient se mettre en mouvement. Une église qui ne prie pas, c'est une église qui stagne. Troisièmement, une église qui ne prie pas, c'est une église qui subit. Pareil pour nos vies personnelles. La Bible dit, on va prendre Jacques. Jacques, on va le mettre en prison. La Bible dit, on va prendre Jacques, on va tuer Jacques. Et quand vous continuez, la Bible dit, on va prendre Pierre. C'est là que l'église se dit, mince, il fallait qu'on prie. Quand l'église va prier pour Pierre, c'est là que la Bible dit, un ange va descendre dans la prison. L'ange va libérer Pierre et Pierre va sortir. Mais pourquoi est-ce que Jacques, ça n'a pas marché pour Jacques et pour Pierre, ça a marché? La différence, c'est que pour Pierre, ils ont prié. Mes amis, quand l'église ne prie pas, quand tu ne pries pas, tu vas subir. Dis ça à ton voisin pour moi. Dis-lui, voisin, si tu ne pries pas, dis-lui, tu vas subir. Tu vas subir. Ouais. C'est comme ça que tu remarqueras. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Tu sais que tu dois prier, mais tu sens qu'il y a comme un poids qui t'empêche de prier. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ouais. Bon, la meilleure des choses à faire, c'est quoi? Commence à parler. C'est pourquoi quand la Bible dit, il demande à Jésus, comment on prie? Il dit, quand vous priez, faites quoi? Il dit, dites. Et il commence déjà à parler. Des fois, tu sens une lourdeur. C'est comme si je n'ai pas envie. Commence à parler. Père, je te rends grâce. Et plus tu vas parler, plus tu vas voir que non, ça va favoriser l'atmosphère de prière et ensuite tu vas entrer. Celui qui ne prie pas, il subit. Si tu ne parles pas, tu vas subir. Quand l'église ne prie pas, tu vas subir. Tu vas dire, non, il y a beaucoup de sorciers ici, mais tu subis l'œuvre des sorciers parce que tu ne pries pas. Ouais. Est-ce qu'on est ensemble? Quand l'église ne prie pas, l'église subit. Je continue, lorsque l'église ne prie pas, l'ennemi peut saboter subtilement l'œuvre de Dieu. Jésus qui parle de la parabole du blé et de l'ivraie, dit, c'est pendant la nuit, pendant qu'ils étaient en train de dormir, que l'ennemi est venu semer. Vous savez, quand nous ne prions pas, nous ne rendons pas compte combien l'ennemi peut déjà commencer à agir au milieu de nous. Il y a des gens qui se détruisent, des familles qui se détruisent, des églises qui se détruisent. Pourquoi? On n'a pas veillé. Pendant que tout le monde était les bras croisés, l'ennemi était en train de semer. Pendant qu'il sème, tu ne vois même pas. Toi-même, tu te rends compte que c'est maintenant comme ça que la famille est devenue. C'est maintenant comme ça que les gens parlent dans la famille. C'est maintenant comme ça que ça se fait. Mais à quel moment c'est intervenu? Pendant que tu croisais les bras. La Bible dit subtilement l'ennemi. Dans la parabole, Jésus précise, c'est l'ennemi qui est venu semer, petit à petit. Tu étais fervent dans la foi, mais à un moment donné, tu as croisé les bras. L'ennemi est venu semer le découragement, l'indifférence. Et puis tu te rends compte que l'église, la prière, tout ça, ça ne te dit plus rien. Mais quand est-ce que c'est entré?
Pendant que toi, tu as décidé de croiser les bras sans rien faire. Mes amis, lorsque l'Église ne prie pas, l'ennemi peut venir semer subtilement pour détruire. Et je termine, lorsque l'Église ne prie pas, elle perd la joie du Saint-Esprit. Lorsque l'Église ne prie pas, elle perd la joie du Saint-Esprit. Je l'ai dit, mes frères et sœurs, l'une des choses que le Saint-Esprit apporte, c'est la joie. Quelqu'un dit avec moi la joie. Oui. L'une des choses que l'Esprit de Dieu apporte, c'est cette joie-là surnaturelle. Imaginez-vous dans la Bible, les disciples de Jésus, on les persécute, on les met en prison, on les frappe, mais à la fin, ils sont joyeux. On les calomnie, on les insulte, mais à la fin, ils sont joyeux. On les persécute, on les insulte, on dit toutes sortes de choses sur eux, et à la fin, ils sont joyeux. Mes amis, l'un des signes que le Saint-Esprit vit, que le Saint-Esprit demeure dans un cœur, dans une vie, dans une église, dans un endroit, c'est que, mes amis, au Saint-Esprit est toujours attaché la joie. Tu ne peux pas dire être rempli du Saint-Esprit et toujours aigri. Toujours, il n'y a rien qui va. Oh non. Il n'y a jamais rien, jamais. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver, qu'il y ait des moments de moins bien. Mais la Bible nous montre qu'à la personne du Saint-Esprit est rattachée la joie. Ouais. À l'église, c'est un lieu, un endroit dans lequel on doit retrouver des hommes et des femmes qui sont remplis de la joie du Seigneur. Vous savez, parfois, j'ai aimé quelqu'un qui a dit, des fois, les gens ne viennent pas parce que les gens vous voient. Ouais. Non, nous, on a le Seigneur. Quand les gens te voient à l'église, toi-même, tu es déjà toujours abattu. Toujours. Et lui, il m'a dit, il y a le Seigneur. C'est quoi la différence entre ici et là où moi-même je vais? Ouais. Parce que quand Dieu est dans un lieu, il règne sur les vies qui sont dans ce lieu. Ça doit transpirer des vies qui sont dans ce lieu. Si je dis je suis rempli du Saint-Esprit, ne me dis pas je dois voir. J'arrive pas à comprendre. Il traverse un moment difficile, mais il a toujours la joie. Tu vois, des fois, tu peux même pas imaginer. Lui, il est toujours joyeux, mais dans son compte, il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais en fait, tu peux même pas imaginer. Parce qu'il est tellement débordant de la joie du Saint-Esprit. Il sourit à tout le monde. Il prend tout le monde dans ses bras. Il dit, ça va, ouais, ça va. Mais quand il rentre, il ne sait pas ce qu'il va manger. Peut-être qu'il n'a pas dormi de toute la nuit, mais rempli de la joie du Saint-Esprit. Parce que même si je n'ai pas dormi, si je suis compté parmi les vivants, c'est la grâce de Dieu. Donc ça va. Si je suis compté parmi les hommes et les femmes de ce monde, et que je peux respirer, c'est que Dieu ne m'a pas abandonné, donc ça va. Oui. Dis à ton voisin, à ta voisine, sois joyeux, sois rempli de la joie, sois rempli de la joie, sois rempli de la joie. Avec toutes les choses que l'on entend sur les églises, même maintenant quand les gens franchissent la porte des églises, tout le monde est déjà un peu soucieux. Non, je ne sais pas où on met les pieds, je m'assois quand même, je reste attentif, on ne sait jamais. Tu n'as même plus le temps d'être dans la joie, de dire je vois mon frère, hey, toi ça fait longtemps que je ne t'avais pas vu, de le prendre dans tes bras, et de dire en tout cas je suis content de te... C'est quand la dernière fois tu as été joyeux, mon ami? On est toujours aigri, on pense que c'est la norme. Ah ben non, moi si je suis comme ça, c'est parce que moi j'ai du discernement. Ce n'est pas du discernement. Tu es déjà en train de te faire avoir par l'ennemi. Le discernement n'était pas donné pour être triste tout le temps. Le discernement n'était pas donné pour être aigri tout le temps. Ah non, moi j'ai vu ce que vous n'avez pas vu. J'ai vu. Dieu m'a déjà montré dans un songe. Même si Dieu t'a parlé, dis à ton voisin, sois joyeux. Dis-lui, tu ne perds rien à être joyeux. Dis-lui, sois joyeux. Ouais. Que l'on te voit sourire. Que l'on te voit heureux d'être dans la présence de Dieu. Mes amis, des fois, on ne se rend même pas compte de la grâce que l'on a. De dire, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes dans la présence de Dieu. On peut servir Dieu. Ça fait la joie du maître, mais on ne se rend même pas compte du privilège. C'est-à-dire, on traîne les pieds. Encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce que des fois, on a perdu l'essentiel. Avant de faire tout ce que l'on fait, considérons d'abord ce que nous sommes en Dieu, par la présence du Saint-Esprit qui vit en nous. Je l'ai dit, si tu as le Saint-Esprit, tu dois être joyeux. Dis à ton voisin, si tu as le Saint-Esprit, tu dois être joyeux. Même si tu dis, moi je suis timide. Vous savez, les timides à la Coupe du Monde, ils sont plus timides. Tu vois, hier, quand il y avait 4-3, toi-même, la timidité, tu as laissé.
Bon, après, quand ils ont marqué leur but, là, tu t'es réassis, tu es redevenu timide. La Bible dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité. Tu sais, c'est un mensonge de penser que ça, c'est ma personnalité, c'est d'être timide, donc je ne dois pas être expressif. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. Ouais. Tu dois apprendre à être expressif avec le Seigneur. Ouais. Si le Saint-Esprit te remplit, il te poussera à être expressif. En toute chose et en tout point. Et je termine ce matin en disant, mes amis, lorsque nous répondons à l'appel de Dieu, lorsque l'Église prie et qu'il y a des gens, des hommes, des femmes qui s'engagent pour servir Dieu, sachez une chose, c'est que Dieu se souvient toujours de ceux qui le servent. Dieu se rappelle toujours de ceux qui le servent. Il y a des bénéfices à servir Dieu. Il y a des bénéfices à mettre sa vie au service de Dieu. Il y a des bénéfices de dire, Seigneur, ma vie ne m'appartient plus. Elle n'est plus à moi, elle t'appartient. Alors si je peux être utile, la Bible dit qu'il y a des bénéfices, il y a des promesses qui y sont rattachées. Quelques versets que je nous donne et on va prier. La Bible dit ceci, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services aux saints. La Bible dit, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre amour. Deuxième texte, Colossiens chapitre 3, verset 23, verset 24. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Il dit, si vous servez Dieu, vous recevrez l'héritage pour récompense. Alors ce matin, Église, on va prier. Deux choses sur lesquelles je veux que l'on retienne, ou plutôt deux choses que je veux que l'on retienne. Un, Église, nous devons prier. Face aux besoins, nous devons prier. Deuxièmement, face aux besoins, nous devons nous-mêmes nous engager. Et si nous nous engageons, Dieu ne manquera pas de faire sa part. Dieu ne manquera pas d'être fidèle. Dieu ne manquera pas d'accomplir ses promesses. Alors ce matin, on va se tenir debout ensemble et on va prier.